Bien, avant d'ouvrir la séance du conseil municipal, je vous présente Christian Brulard, qui sera désormais mon directeur de cabinet. Voilà, Christian Brulard, qui nous arrive du conseil régional. Bien, le quorum étant atteint, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Alors, je vous informe que nous avons deux pouvoirs. Dominique Tenot a donné pouvoir à Brigitte Tesson et M. Plançon à M. Mangelas. Avant de me livrer un exercice d'archéologie municipale, je voulais, la séance est assez lourde, vous donner connaissance de l'article L 2121-21, modifié par la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011, en son article 76. Le vote, en effet, il est prévu que le vote se fait à bulletin secret. Mais le conseil municipal, et compte tenu de la lourdeur de la séance, je vous propose de décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives, alors commission d'appel d'offres et CCAS, ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. C'est-à-dire que pratiquement pour toutes ces désignations, nous devrions voter à bulletin secret, mais si personne ne s'y oppose, nous pouvons voter à main levée, ce qui permettrait de gagner beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, donc nous sommes tous d'accord pour voter, pour ne pas voter à bulletin secret. Il y a du temps. Oui. Oui, énormément. Alors tout d'abord, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 février 2014. Et je vais demander aux plus jeunes d'entre nous, à M. Frédéric Sénéchaud, de lire les points à l'ordre du jour. Monsieur le maire. Administration générale, procédure de délégation au service public du Casino des Atlantes, attribution, approbation du contrat, autorisation de signature. Concours des illuminations et décorations de Noël organisées par le Conseil des Sages et le Conseil municipal des Jeunes, attribution des lieux. Office municipal de tourisme, demande de classement de l'office de tourisme en catégorie 1. Finance, approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour l'année 2013, budget principal et annexe des opérations assujetties à TVA, le budget principal. Finance communale, compte administratif 2013 et affectation des résultats du budget principal et du budget annexe des opérations assujetties à TVA. Finances communales, budget primitif 2014 et budget annexe des opérations assujetties à TVA. Approbation du compte de gestion du trésorier municipal pour le 2013, assainissement. Finances communales, compte administratif 2013 et affectation des résultats du budget assainissement. Finances communales, budget primitif 2014, assainissement, budget annexe. Modalité d'amortissement des subventions d'équipement versées et indemnité de sinistre, décision de principe. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs, subvention amicale sablaise des agents municipaux. Cadre de vie, urbanisme, bâtiment et développement durable, affaires foncières. Approbation de la modification numéro 1 du PLU. Affaires foncières, bilan annuel 2013 des acquisitions et cessions foncières. Affaires foncières, constitution de servitude avec GRDF sur 3 parcelles situées rue Printanière et rue de Verdun. Affaires foncières, acquisition de 2 parcelles situées au Pré-Sablet, appartenant au consort Joly. Acquisition d'une parcelle appartenant à M. Tenalio rue du Tarif pour son incorporation dans le domaine public communal. Protocole d'aide à la rénovation thermique des logements privés Habiter mieux. Aide à l'habitat, attribution des primes villes, année 2014. Construction de la médiathèque écu, marché de maîtrise d'œuvre. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la CCO et la ville relative à des travaux d'assainissement sur le site de la ville Sainte-Croix. Voirie, assainissement. Aménagement de la promenade du Ramblet, tranche 4, avenant numéro 1 au lot 4. Aménagement du front de mer, tranche ferme et conditionnelle 1 et 2, avenant numéro 2 au lot 3. Convention de passage, servitude pour la réalisation d'une piste cyclable sur emprise foncière. Action sociale, subvention sociale. Action sportive, convention pluriannuelle d'objectifs pour le développement du sport de haut niveau pour l'année 2014. Subvention 2014 aux associations sportives. Convention entre la ville des Sables et les associations boulistes sablaises pour la mise à disposition du boulodrome couvert des solides.
Développement culturel, subvention culturelle. Croisée culturelle, aménagement des abords et cloîtres de l'abbaye Sainte-Croix au Stade de Heule. Avenant numéro 1 au lot 6 et avenant numéro 2 au lot 2. Musée et donation par l'association des Amis du Musée d'un lot de souvenirs de bord de mer au musée de l'abbaye Sainte-Croix. Location de salle, campagne électorale, tarif éditorial. Convention de partenariat entre la Ville des Sables et le groupement de commandes différentes. Report du concert d'Étienne Dao. Bibliothèque municipale, tarif 2014. Activité nautique, gestion et sécurité de la plage. Institut Sport Océan, subvention de plan nautique départementale. ISO, subvention aux associations nautiques. ISO, pour animation plage, subvention accordée à une association partenaire. Et ISO, convention pour l'organisation de la 46e course croisière de l'EDEC. Éducation jeunesse, subvention de fonctionnement pour personnes de droit privé. Transport scolaire et extrascolaire 2014-2017, procédure adaptée. Convention de partenariat entre la Ville des Sables et l'association des Salles et Tables de l'Homme. Et enfin, animation, subvention, animation et location de salle, subvention. Bien. Merci beaucoup, M. Chénéchaud. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Donc, le procès-verbal est adopté. Délibération numéro 1. Délégation de pouvoir au maire et conditions d'exercice par le premier adjoint. Mes chers collègues, l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en toute partie et pour la durée de son mandat de différentes attributions qui sont normalement de la compétence du conseil municipal. L'article L2122-3 précise que les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Aussi, l'article L2122-3 donne-t-il au conseil municipal la possibilité de prévoir expressément que cette délégation pourra s'exercer conformément à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire. Le but de cette délégation est de faciliter le fonctionnement de l'administration municipale, de libérer les séances du Conseil de questions mineures. Il vous est proposé en conséquence de charger le maire pour la durée de son mandat. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Deuxièmement, de procéder dans les limites fixées par le Conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3, je pense, au troisièmement de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Troisièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant qui peuvent être passées sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget et dans la limite de 100 000 € hors taxes pour les marchés de fournitures et services et de 500 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Quatrièmement, de passer les contrats d'assurance.
Cinquièmement, de créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Sixièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Septièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Huitièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Neuvièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Dixièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Onzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, et ce, de manière générale. Douzièmement, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans toutes les hypothèses et devant toutes les juridictions. Treizièmement, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, et ce, de manière générale. Quatorzièmement, d'exercer au nom de la commune, et quel que soit le montant du bien, le droit de préemption simple défini par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Il vous est donc proposé, en application des articles précités du Code général des collectivités territoriales, de charger le maire, pour la durée de son mandat, de l'ensemble des attributions ci-dessus énumérées, de donner délégation à Madame Brigitte Tesson, premier adjoint, pour exercer en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ainsi que dans le cas où ce dernier serait personnellement concerné, l'ensemble des attributions déléguées au maire. Il est proposé en outre que dans l'hypothèse où vous accepteriez cette proposition, les décisions du maire et du premier adjoint dans les domaines ci-dessus énumérés ne soient prises qu'après avis favorable de la commission des adjoints. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire, une question, s'il vous plaît. Pourquoi une telle différence entre la passation des contrats d'assurance et la rémunération des frais et honoraires des avocats? L'article 30 du décret de 2006 nécessite la passation marché public. Je voudrais avoir votre réponse. Merci, monsieur le maire. Pardon. Nous avons un marché public. La réponse est que nous avons un marché public d'avocats. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. On peut poser la question à Tu donnes une délégation pour signer Tu lui as donné la parole. C'est le point numéro 3. Et ensuite, vous vous donnez une délégation qui semble pouvoir être exercée sans respecter le code des marchés publics, à la fois pour les contrats d'assurance et pour les contrats d'avocats. Je vous rappellerai que ces deux contrats sont soumis au code des marchés publics européens. Tu lui dis simplement que ça s'interroge aujourd'hui, donc ça a toujours été comme ça. C'est la réponse. Les avocats ont beaucoup bataillé sur cette question pour savoir s'ils étaient soumis au code. Et le législateur européen et la loi a été très clair là-dessus. Dans tous les cas, vous pensez? Il serait bon de retirer ces deux articles visés, à savoir les articles 4 et 9 de votre délégation, conformément à la loi. C'est les contrats d'assurance. Sauf à ce que nous ayons une explication. Pas les contrats. Vous pensez? Non, pas les contrats. Vous pensez que pour les avocats, dans tous les cas, Dans tous les cas. même à 500 €? Absolument. À 500 €, la question du marché, ce n'est pas la question du montant. Tout euro dépensé est un marché. Ensuite, c'est la question de la forme de la question. Ben oui. Donc, à 500 €, dans un marché, là, il y a des procédures formalisées. Et dans tous les cas, nous sommes dans le cadre d'un marché. Parce que, Ce qu'on peut faire pour simplifier les choses, c'est viser le récent décret
de décembre 2013, justement, qui fixe des seuils. Ça pourrait peut-être nous aider. Et éviter... Les seuils n'ont rien à voir avec la question de la délibération. C'est le principe. C'est le principe. C'est deux choses différentes. On vous propose de retirer les deux points, ça vous laisse le temps de les examiner et vous y revenir. Non, nous le retirons pas. L'article a toujours été rédigé comme ça. Ils se sont interrogés dernière fois. Pas le décret, je ne sais pas si c'est dit le décret. C'est l'article 150. Non, c'est la loi. C'est la procédure de marché public à Non, le code des marchés publics n'est pas dans la loi. Le code des marchés publics, il relève du pouvoir réglementaire. C'est pas la loi, ça. Le code des marchés publics, c'est le pouvoir réglementaire, c'est pas la loi. Non. Ils se sont interrogés. Le code des marchés publics, c'est du pouvoir réglementaire. Oui. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dit son mot là-dessus. Or, c'est le Conseil d'État qui gère tout ça. Nous, je crois qu'on peut conserver, mais on va quand même y réfléchir 2 minutes. C'est ce que je vous propose, monsieur le maire. Très bien. On est d'accord. Ça a toujours été. Non, mais on va on y reviendra éventuellement. On prend de la question. Si, vous faites voter. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Simplement pour une question aussi d'importance, je pense qu'on peut peut-être prendre le temps de réfléchir. Il me semble que l'argumentation des uns et des autres n'est pas très sereine et il serait quand même beaucoup mieux pour ces 2 points d'attendre une réflexion plus aboutie. Non. On pose. Vous y réfléchir. Vous venez de poser la question. Oui, on va voter. Ça, oui. Bien sûr. On les remercie. Bien, nous allons passer au vote et nous verrons s'il y a lieu ensuite d'adopter une disposition modificative. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Tout le monde. La délibération numéro 1 est adoptée. Numéro 2. Si c'était juste dans le cas, on aurait voté sur l'application. C'est quand même, vous retirez l'alinéa 4 et l'alinéa 9, et on vote tous la délibération. Vous y revenez après. Les contrats d'assurance sont soumis au code des marchés publics, vous savez bien. Pourquoi est-ce qu'ils changent un truc On fait une fixation là. Vous revenez après. Parce que vous faites prendre un risque de la délibération. Alors que on la vote sans problème. Écoutez, cher monsieur, vous avez été longtemps dans cette municipalité, vous en connaissez les services, ce sont eux qui ont préparé cette délibération, il n'y a aucune raison de remettre en cause leurs compétences. Ça n'est pas une question de bloquer la machine, il faut que ça fonctionne. Ça n'est pas une réponse, c'est une Allons question. passer. Ça ne suffit pas. Une proposition pour que ça fonctionne. Ils ont En tout cas, c'est voté, c'est voté. C'est le bon sens qu'on propose. Donc, cette délibération a été adoptée. Alors, délibération numéro 2. Alors, tout d'abord, je vous informe que la proposition de composition de ces commissions a été modifiée comme suit. Laetitia Mignon remplace Dominique Tenot pour la commission voirie, domaine public. Yvan Kervanka apparaît dans la commission culture-animation et sont supprimés de cette commission messieurs Mangelas, Thénault et Baudouin, commission culture. Donc un nouveau projet de délibération est posé devant vous.
mangé le bon. Ah bon, pas le bon. Bah non, j'ai mangé là. C'est pas le bon. Non, j'ai toujours mangé là. Non, c'est bon. Mes chers collègues, l'article L 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de former des commissions chargées d'instruire les dossiers. Afin de permettre au service d'assurer la continuité du service public, il est proposé au conseil municipal de créer dès maintenant 3 commissions: voirie, domaine public, urbanisme, culture, animation. Ces commissions doivent être constituées de façon à respecter le principe de représentation proportionnelle qui assure à chacune des tendances représentées au conseil municipal d'avoir au moins un représentant. Les commissions sont présidées par le maire qui les convoque. Toutefois, au cours de la première réunion, elles élisent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Commission voirie, domaine public, donc sont proposés pour cette commission Michel Baudouin, vice-président, Brigitte Tesson, Geoffroy de Bénas, Gérard Mangelas, Didier Lermite, Laetitia Mignon, Catherine Brossard, un représentant de la liste de Monsieur Rouchet et un représentant de la liste de Monsieur Mercier. Qui... Nous aurons 2 représentants. Vous voulez 2 représentants? On s'en expliquera. On peut s'en expliquer. Non, ne vous en expliquez pas. Nous acceptons bien volontiers un 2e représentant. Monsieur Mercier. Monsieur le maire, nous prenons acte des propositions qui nous sont faites dans la convocation pour le conseil municipal du 2014. Nous redisons que nous serons des conseillers d'opposition. Nous veillerons donc à la mise en place du programme pour lequel vous avez été élus. Nous voulons par notre présence pouvoir aussi influer sur certaines décisions. En ce qui nous concerne, tous les deux, nous vous étonnons de vos nombreuses propositions. Nous ne serons pas dans une opposition systématique, mais nous ne pourrons pas accepter la totalité de celle-ci. Nous participerons à des commissions en tant que conseillers d'opposition et nous vous indiquerons au cours de la séance nos propositions de participation. Très bien. Je vous remercie. Alors, quels sont vos représentants? On avait une remarque de lumière. Deux choses de nature différente que je voudrais dire. La première, c'est que nous ne serons pas, cela a été dit par M. Mercier, dans une position systématique. Je crois qu'il ne faut pas oublier que près de 40% des salaires, car plus de 40% des salaires, je sais que je ne suis pas légitime et que je suis mal élu. Maintenant, je suis élu, Monsieur Dejean. Et je vous prierai de ne pas revenir incessamment. Cela fait insistant lourdement. Alors, on demande à M. Rouchet de venir, parce que c'est lui qui a les 40%. Ou alors, il faut demander à M. Rouchet de venir, parce que c'est lui qui porte les 40%. Mais on peut s'exprimer? Non, oui, avec plaisir. Deuxième chose, pendant votre campagne, il y a des mots qui ont été sortis comme éthique, la nouvelle gouvernance, le respect de l'opposition. Quand on voit la représentation que vous proposez, nous sommes loin de l'application de ce qui était proposé en campagne. Et puis la deuxième chose qui est de nature différente que vous avez évoquée, d'ailleurs vous en avez parlé dans votre propos, c'est qu'il est prévu que ces commissions, je suis venu avec les éléments, doivent s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'Assemblée délibérante. Et lorsque l'application d'une règle proportionnelle ne permet pas à la liste minoritaire d'avoir des représentants à la commission, il doit en avoir au moins un. Aujourd'hui, nous avons fait le calcul. Lorsque il y a 10 représentants dans ces commissions, l'application 11 avec le maire, l'application de la proportionnelle devrait nous conduire à avoir 2 représentants, M. Mercier, un représentant, et les représentants de l'autre liste, 7. C'est le texte. Donc, on peut là aussi ne pas appliquer les textes, mais c'est le texte.
1, 2, 3, 4, 5. Il y aurait donc 2 représentants. Mais il n'y a pas de 10, ils sont pas 10. Pour l'opposition. Sinon, il n'y a pas de 2 représentants pour notre liste, On et vient. 1 représentant pour M. Mercier. Les commissions doivent représenter fidèlement le conseil municipal. C'est ce que prévoit. Mais il n'y a pas 10 personnes. Je peux vous donner des références de réponse ministérielle sur ce sujet, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Bon, alors quels sont Donc, les noms? quels sont vos noms, puisque nous avons accepté d'entrer les 2 représentants. Comme ce n'était pas marqué sur la délibération, la convention. on l'a dit. Donc, en ce qui concerne la commission voirie domaine public, nous proposons Martine Barthé et Jean-Noël Lambert. En ce qui concerne la commission urbanisme, Je n'ai pas encore lu. pardon, Commission urbanisme. Monsieur Mercier. Non. Monsieur Mercier. Non. Non, non. Non, mais voirie, domaine public. Alors, commission urbanisme. Geoffroy de Bénast, Armel Pécheul, Michel Baudouin, Gérard Mangelas, Jean-Marie Belle, Dominique Tenot, Catherine Blin, Catherine Brossard. Je suppose que vous voulez 2 représentants. oui, monsieur le maire, Loïc Perron et moi-même. Monsieur Mercier. D'accord. Commission culture animation. Claire Legrand, Dominique Maestri-Pierry, Caroline Violot, Catherine Blin, Catherine Brossard, Sophie Vermery, Hortense de Beauchesne, voilà, Yvan Kervanka, et je suppose que vous voulez 2 représentants. Oui, Fred Cheneschot et moi-même. Monsieur Mercier. Madame Morin. Monique. Bien. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Bien, cette délibération est donc adoptée. Nous passions à la délibération numéro 3. Alors là, bulletin secret. Alors cette délibération sera votée à bulletin secret. Commission d'appel d'offres et de délégation de services publics. Mes chers collègues, dans les villes de 3500 habitants, la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics comprennent le maire ou son représentant et 5 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé suivant les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, je vous propose les candidatures suivantes pour être membre d'une part de la commission d'appel d'offres en vertu de l'article 22 du Code des marchés publics et d'autre part de la commission de délégation de services publics, article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat. Donc, représentant maire, Geoffroy de Bénast. En tant que membre titulaire, Yvan Kervanka, Dominique Maestri-Pierry, Gérard Mongelas, un représentant de la liste de M. Roucher, Jean-Noël Lambert. un représentant de la liste de M. Mercier, Monique Morin. en tant que membre suppléant, Michel Baudouin, Jean-Marie Belle, Dominique Tenot, un représentant de votre liste. Dominique Ordeveau. Gérard Mercier. Bien. Nous allons donc procéder au vote à bulletin secret.
Tu veux que je te remplisse ça aussi pour ta préparation? Vous voudrez bien ajouter manuellement les noms qui sont apparus au cours de la séance. Est-ce que c'est ça? Non, c'est une commission. S'il vous plaît, vous rappelez les deux noms. Noël Lambert, titulaire, et Dominique Antonot, suppléant. On va peut-être le faire aussi, parce que tu pourras lui faire. Oui, c'est celle-là, oui. Si tu le complètes. Parce que moi, j'ai déjà un pouvoir. Je te complète. Alors, vous n'oubliez pas de... Non, non, c'est pas non, celle-ci. c'est pas celle-ci. Quand on est Appel obligé d'offres de de le délégation faire. téléphonique. Un sac en tout cas. Non, mais c'est connu, toi. Non, c'était prévu pour les autres votes. Est-ce qu'il est fou, il est en bouche. on est tous. Non, c'est moi. Là, tu bouges. C'est bon, je te lui dis. Non, j'en ai plus. J'en ai plus, mais si. Devant toi, regarde. Non, c'est les commissions. Non, mais c'est en dessous. Non. Ah, peut-être. Exact. Je crois que t'es fort, oui. Tu mets les noms Tu te les as pas mis ou pas? Non, mais les autres... Ben, il faut que tu les mettes. Allez, je lui ai dit de te le préparer pour que tu le mettes. Pendant que tu lis, on te le fait, parce que sinon, il va falloir que tu Ordonneau et Ordonneau, HOR, DE, 2NEAU et Mercier. Peut-être attendez. Là, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Mais j'ai un pouvoir. Bon, alors, on s'organise, tu lui fais ses papiers. Oui. Et puis, moi, parce que j'en ai déjà un pouvoir, on est deux à écrire à chaque fois. Je ne peux pas les lire et puis le truc. C'est une recherche express pharmaceutique. Une recherche pharmaceutique. Bah, en même temps, ce qui est gros, c'est que c'est exactement le même texte que les autres fois. Hein. Les attaques, le texte que les ont voté à chaque fois. Alors, ils veulent me faire perdre 100 fois. Oui, mais c'est une technique. Oui, c'est une technique. Allez, je me débrouille, je date. Je suis le dépouilleur municipal. Alors, il doit être combien? 30? Il y a des procurations. Quelqu'un d'autre avec toi. Hein. Béatrice. Pascal, c'est avec. Pascal. Oui, il y a des. Je vérifie que je raconte tout les trucs. C'est bon pour dépouiller qui soit fait. Il faut être deux, hein. Ouais, on est tous les deux, là. Ah, ça va être. Non, on va dire liste complète. Ouais. 40% c'est bon. C'est 41. Elle s'est présentée contre Moreau, quand même. Non, que moi. Contre moi. La première présidente. Pourquoi c'est pas présenté à la présidente? C'est pas logique. Tant qu'à faire. Bah, tant qu'à faire, oui, mais dans sa logique à elle, c'est logique. Cool. Sur place, on a changé les chaises. Comme ça, parce que ça va bien.
Ça dépasse. Comme ça, ça va éviter de faire le terrain. Voilà, 33. Oui, 33. Alors, regardez. Si vous le permettez, je vais simplement annoncer liste complète ou liste incomplète. Vous avez du temps, je mets. Alors, liste complète, 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 incomplète, liste complète, 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 ah, pardon. Idem. Donc une incomplète et 32 complètes, monsieur le maire. Il faut les signer. Mais donc ça veut dire que c'est adopté à 32 suffrages. Pour. L'incomplète, on peut la concéder. Donc, nombre de bulletins 33, nombre de voix obtenus pour les listes complètes, donc 32. C'est ça, hein? Il faut les signer ou pas, non? Alors, nous allons donc passer à la délibération numéro 4. L'objet en est la Société anonyme d'économie mixte du port de plaisance des Sables d'Olonne et la désignation des délégués du conseil municipal au sein de la dite société. Mes chers collègues, suite au renouvellement du conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 85-491 du 9 mai 1985, pris en application de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte et celle de l'article 3, 2, 6 de la circulaire 85-175 du 16 juillet 1985 relative à l'information sur les conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés d'économie mixte, il convient que le nouveau conseil municipal désigne 4 représentants destinés à siéger au sein du conseil d'administration de la SAMSO. L'article 20 des statuts de la SAMSO prévoit que le président du conseil d'administration, nommé par le conseil d'administration, peut assumer également les fonctions de directeur général. En outre, par décision du 23 mars 2004, le conseil d'administration de la SAMSO a décidé de ne pas dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Je vous propose les candidatures suivantes: Madame Brigitte Tesson, Monsieur Yvan Kervanka, Monsieur Didier Lermite et Monsieur Jean-Marie Belle. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Dans le cadre de la représentation de l'opposition, il me semblerait souhaitable qu'un membre de notre liste puisse siéger. Par référence vis-à-vis du dernier inscrit et sans aucune animosité contre M. Jean-Marie Belle, nous souhaiterions vous proposer la candidature de M. Jean-François Dejean. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Mercier. Bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Ah ben sur le vote initialement prévu. Hein. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que vous dites, donc il n'y a pas de représentant de l'opposition. Non, nous maintenons notre proposition. Donc, y a-t-il des oppositions? Il y en a 7. Y a-t-il des abstentions? Bien, la délibération est adoptée.
Je vous remercie, monsieur Joly. À la fin du vote. Délibération numéro 5. Donc, Société d'économie mixte, les Sables d'Olonne Développement, désignation des administrateurs de la ville. Mes chers collègues, suite au renouvellement du conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 85-491 du 9 mai 1985, pris en application de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte et celle de l'article 3-2-6 de la circulaire 85-175 du 16 juillet 1985 relative à l'information sur les conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle des sociétés d'économie mixte, il convient que le nouveau conseil municipal désigne 6 représentants destinés à siéger au sein du conseil d'administration de la société Les Sables d'Olonne Développement. Les statuts de la société d'économie mixte Les Sables d'Olonne Développement prévoient que le président du conseil d'administration nommé par le conseil d'administration peut assumer également les fonctions de directeur général. Par conséquent, je vous propose les candidatures suivantes. Madame Brigitte Tesson, Monsieur Yvan Kervanka, Madame Pascale Bahn, Monsieur Armel Péchel, Monsieur Jean-Marie Belle, Monsieur Gérard Montgelas. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur le maire. Là encore, Monsieur le maire, dans votre qualité de rassembleur, tout à l'heure vous aviez à cœur de rappeler votre légitimité, il me semble qu'il serait souhaitable, puisque nous représentons 40% des électeurs qui n'ont pas de qu'il y ait un représentant de la liste de l'opposition. Ça ne pourrait qu'asseoir confortablement votre légitimité. Je vous en remercie. Et je proposerai à ce sujet Monsieur Jean-Noël Landais. Merci, Monsieur le maire. À la place de M. Gérard Montgelas, et là aussi, tout comme pour M. Jean-Marie Belle, sans aucune animosité contre M. Montgelas, le seul fait qu'il soit le dernier de la liste. Pas de questions, M. Mercier? Bien. Y a-t-il des abstentions? On est toujours pour le... Non, mais tu dis pour le vote. Pour le vote, oui, nous passons au vote. Pour le vote initial. Non. Sur le nom des personnes qui ont été présentées initialement. Y a-t-il donc des abstentions, des oppositions? Bien, cette délibération est donc... Il n'y a pas d'abstention, je crois. Il y a des abstentions. Oui, 2 abstentions. Vous aviez alerté, on ne suivait pas. Je suis désolé, monsieur Mercier. Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 6. Société d'économie mixte Vendée, désignation des représentants de la ville des Sables d'Olonne. Mes chers collègues, l'épreuve sportive nautique dénommée Vendée Globe, organisée avec une périodicité quadriennale au départ des Sables d'Olonne, a pour support une course autour du monde par les 3 caps, sans escale, disputée par les compétiteurs solitaires à bord de voiliers monocoques. Le Vendée Globe s'est affirmé au cours de ses 4 premières éditions comme un événement nautique international, source d'importantes retombées économiques directes et indirectes et vecteur d'images valorisantes pour la ville des Sables d'Olonne, ainsi que cela a été démontré par des études réalisées après les précédentes éditions. Par délibération en date du 17 novembre 2003, le conseil municipal a décidé d'adhérer à la société d'économie mixte locale Vendée, créée en partenariat avec le département de la Vendée, la région des Pays de la Loire et des entreprises privées, dont l'objet est de concevoir, organiser et gérer toute manifestation qui présente un intérêt économique et touristique pour le département de la Vendée, la ville des Sables d'Olonne, la région des Pays de la Loire, dans le cadre de l'événement que constitue la course nautique en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance, dont le départ et l'arrivée auront lieu aux Sables d'Olonne.
La Société d'économie mixte locale est administrée par un conseil composé de 18 membres, dont 10 représentants du Conseil général de la Vendée, 4 représentants de la ville des Sables-d'Olonne, 1 représentant de la région des Pays de la Loire, 3 représentants des entreprises privées. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose donc les candidatures suivantes: Madame Brigitte Tesson, Monsieur Armel Péchol, Monsieur Yvan Kervanka et Monsieur Jean-Marie Belle. Y a-t-il des questions? Bien sûr, Monsieur le maire. Et je regrette que vous, quelque part, ne fassiez aucune place à l'opposition. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais, à la place de Jean-Marie Belle, et toujours dans le même état d'esprit, sans aucune animosité contre M. Belle, proposer le Fred Cheméchaud. Tout simplement, il me semble nécessaire de pratiquer l'ouverture si vous souhaitez avoir une opposition en face de vous constructive. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Mercier. Oui, Monsieur le maire, ces premières joutes me laissent penser que vouloir pratiquer l'ouverture et le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Il me paraît important dans ce premier conseil municipal que l'on puisse marquer nettement notre travail en commun, et si ce n'est pas le cas, c'est quand même un petit peu dommage. Je vous remercie. Bien, nous allons donc passer au vote, qui est donc public. Y a-t-il des sur notre proposition, avec, donc, je vous rappelle, les noms de Tesson, Péchol, Kervanka et Jean-Marie Belle. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bien, la délibération numéro 6 est adoptée. Je vous remercie. Alors là, il y a M. Mercier. Non, on va supprimer. Il ne voulait pas. Eh bien, tu peux lui dire, là, qu'on lui avait mis et qu'il ne voulait pas. Oui. Bien. Tu les prends s'ils veulent. Délibération numéro 7. Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Olonnes et du Talmondais. Élection des délégués de la ville des Sables-d'Olonne. Mes chers collègues, par délibération du 31 mars 2008, le conseil municipal de la ville des Sables-d'Olonne a délégué toutes les compétences de production et de distribution de l'eau potable sur son territoire au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Olonnes et du Talmondais et a approuvé les statuts par délibération du 28 février 2011. À la suite des élections municipales, le conseil municipal doit élire les délégués qui représenteront la commune au syndicat conformément à l'article 7.2.1 des statuts du SIAP des Olonnes et du Talmondais du 18 mai 2011, donc syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. Soit 2 délégués titulaires par commune qui siégeront au comité syndical avec voix délibérative et 2 délégués suppléants qui pourront remplacer les titulaires empêchés, les pouvoirs n'étant pas admis. L'élection a lieu conformément aux dispositions des articles L5211-7 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. En l'espèce, nous avons renoncé au scrutin secret. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous propose les candidatures suivantes. Délégué titulaire, Madame Catherine Blin, Monsieur Didier Lermite, délégué suppléant, Monsieur Jean-Marie Belle et Madame Claudine Gaudin. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, nous avons reçu à notre domicile un projet de délibération qui n'est pas le même.
qui nous est présenté ici. Et ce projet de délibération prévoyait, ce que nous réclamons depuis le début de cette séance, une participation de l'opposition. Nous aimerions savoir pourquoi les choses ont changé ce week-end. C'était M. Mercier, je crois. Monsieur Mercier, je crois que c'est à vous qu'il appartient. Je ne vais pas répondre à votre place. Non, mais... je vais simplement dire que j'ai très honoré du choix que vous aviez fait. J'ai vu avec surprise. Je ne sais pas ce qui a présidé à ce choix. Peut-être un idée du boulot. L'intérêt qui porte. Donc, en un mot, M. Mercier ne souhaitait pas. Comment? Vous ne souhaitiez pas participer à cette... Je n'ai pas encore dit, M. Maire. Ah, pardon. Mais c'est plus la peine que je m'exprime, puisque vous l'avez enlevé mon... Je voulais simplement dire que dans notre programme, même si ce n'est pas forcément d'actualité, nous avions demandé, l'eau est chère au Sable-d'Olonne, et nous avions demandé qu'une nouvelle étude soit faite dans le cadre intercommunal, bien sûr, et que la nouvelle municipalité s'honorerait à prendre ce problème en considération. Il y a un article récent dans un quotidien local qui montrait que l'eau était très chère au Sable-d'Olonne par rapport à d'autres villes vendéennes. Je vous remercie. En tous les cas, vous avez donc fait un choix à ma place. Je trouve un petit peu, on va dire, bizarre, pour ne pas dire plus, cette proposition qui m'honorait, ce retrait qui me désespère, et en tous les cas, une façon de faire qui est un petit peu, j'allais dire, que je ne comprends pas vraiment. Mais pourquoi on l'avait enlevé, M. Mercier? Monsieur le maire, si vous avez un peu de choix, nous avons quelqu'un à offrir à ce poste. Qui fait le don alors de son corps? Monsieur Dejean. Au moins, il faut être présent. Je suis candidat. Oui, Monsieur Landais. Ouais. J'étais représenté la ville sous le précédent mandat, j'ai remplacé M. Chacun dans le mandat, et j'ai quelques connaissances en matière de gestion d'eau potable, puisque j'ai dirigé les services d'une ville avant d'arriver au Sable-d'Olonne, qui exploitait son service communal en régie directe. D'accord. Donc vous pourriez apporter des lumières sur le fait que l'eau soit considérée comme chère alors? J'ai siégé pendant un an, effectivement, je n'ai pas pu faire baisser le prix d'eau pendant un an. C'est pas M. Michel, Nous, on arrive, donc on découvre. Mais... J'ai siégé pendant un an, c'est vrai. Effectivement, je n'ai pas fait baisser le prix d'eau. Oui, le prix d'eau, vous pouvez remarquer, M. Michel, que le prix d'eau n'a pas augmenté pendant 5 ans. Non, je ne dis rien, Le prix d'eau, il intègre aussi l'assainissement. Je ne dis rien, je fais le procès à quiconque, M. Landais, simplement, je relevais la phrase je fais acte de candidature de M. Mercier. à un poste de titulaire. Voilà. Titulaire. Merci. Monsieur Mercier, souhaitez-vous une place de suppléant? Monsieur le maire, je refuse cette place vu que vous ne m'avez plus proposé. Je pense que ce n'est pas très élégant comme façon de faire. De toute manière, je pense que M. Landais est certainement plus apte que moi de le faire, et je lui laisse ma place. Mais je souhaiterais que la nouvelle municipalité prenne acte que le prix de l'eau est cher et puisse bien travailler dans le cadre intercommunal à faire une nouvelle étude pour faire baisser ce prix de l'eau. Mais quand même, monsieur le maire... Est-ce que tu laisses ta place, monsieur Mercier? Oui, monsieur Mercier, je suis un peu désolé de ce... Je sais que vous êtes désolé, monsieur le maire. Ceci, mais est-ce que vous accepteriez à ce moment-là une place de délégué titulaire? Non, je ne souhaite pas, négocier cette place-là. Non, c'est pas une négociation. C'est de tout cœur. Ça va être bon. Que c'était passé pendant ce week-end. On va mettre... Un malentendu. On peut mettre monsieur Landais titulaire. Non, mais pas l'entendu. Tu mets monsieur Mercier et monsieur Landais. Non, mais monsieur Mercier a refusé. Mais il ne veut pas. Est-ce qu'il veut pas, monsieur Mercier? Il faut mettre monsieur Landais à la place. Monsieur Landais à la place de monsieur Larmit. Donc, Didier est d'accord? oui. Donc, on va proposer. Donc, nous proposons à monsieur Landais d'être titulaire. À la place de qui? À la place de monsieur Hermit. Monsieur Larmit.
Non, puisque vous avez refusé. Non. On récapitule. Donc, nous avons donc Madame Catherine Blin, Monsieur Landais, et en délégué suppléant, Monsieur Jean-Marie Bell et Madame Claudine Gaudin. Moi, Monsieur Mercier. Voilà. Passez au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Bien, donc cette délibération est adoptée. Je vous remercie. À l'énergie, c'est pareil. C'était la numéro 7. Hein. 7. Il y en a plus que 32. Mais c'est parce que t'as téléphoné, t'as dit c'est pour ça qu'on a pu changer. Mais oui, C'est pas Mercier qui t'a appelé pour dire qu'il ne voulait pas siéger? c'est logique. Oui, non, mais il y a eu une erreur sur les commissions d'appel d'offres. Et les syndicats dirigés, en fait, c'était des appels d'offres au niveau de la communauté de communes. Et voilà, il y a eu une confusion. Voilà. C'est un malentendu, tu le diras. Bien. Nous allons passer donc au projet de délibération numéro 8. L'objet, donc, c'est le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, représentation de la commune au comité territorial de l'énergie Vieux-les-Sables. Mes chers collègues, conformément au statut du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée et au Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-7, L5211-7, L5212-7 et L5711-1, le SIDEV est administré par un organe délibérant, le comité syndical, dont les membres sont élus par des collèges électoraux dénommés comités territoriaux de l'énergie, constitués des délégués des communes adhérentes et des délégués des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La ville des Sables doit être représentée au comité territorial de l'énergie Vieux-les-Sables par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue. Toutefois, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. Nul ne peut être élu à la fois au titre de délégué de sa commune au sein d'un comité territorial de l'énergie et au titre de délégué de sa communauté de communes au sein du comité territorial intercommunal de l'énergie. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose les candidatures suivantes. Délégué titulaire, Madame Catherine Blin, Monsieur Gérard Mongélas. Délégué suppléant, Monsieur Jean-Marie Bell, Monsieur Didier Lermite. Y a-t-il donc des questions sur ce point? Oui, Monsieur le maire, je souhaiterais présenter ma candidature. Il y a déjà la Comcom. Je siégeais depuis dans le mandat précédent. Compte tenu de ma formation d'origine, du métier que j'exerce, je suis, je pense, aujourd'hui reconnu comme quelqu'un qui a une spécialité sur la gestion énergétique et sur les énergies renouvelables. J'ai beaucoup travaillé notamment sur le projet Smart Green, qui est un projet exemplaire sur le département. La mise en lumière de l'église Notre-Dame, dont on a pu, sur un dossier difficile avec la DRAC, obtenir un maximum de financement. Le développement des ENR en Vendée, les bornes électriques qui vont se déployer sur la ville des Sables. D'ailleurs, un rallye des voitures électriques va pouvoir arriver au mois de juin. Il faudrait vous donner une réponse. Je pense que les services avaient dit que ça devrait pouvoir bien se passer. Donc je pense que je peux servir loyalement la ville des Sables comme je l'ai servi. Je vous propose donc ma candidature comme délégué titulaire. Je peux vous poser une question, monsieur? Vous représentiez la dernière mandature la ville ou la communauté de communes? Non, alors la ville, parce que le SIDEV, si vous voulez, a eu son mode d'élection qui a changé.
C'est-à-dire qu'initialement, il n'y avait que des représentants des villes, et quand les comités de communes se sont organisés et ont pris des compétences en matière d'éclairage, il y a eu un collège des collectivités territoriales où effectivement il n'y a que 5 représentants au niveau du département, au niveau des comités de communes. Donc effectivement, il est toujours possible de désigner par la communauté de communes, sachant que ça fait un collège électoral de 50 personnes, et après il n'y en a que 5 qui vont effectivement au CIDER. Tandis qu'un délégué de la ville rentre directement au CIDER après le comité territorial. Donc voilà. Donc vous ne serez pas candidat au niveau de la communauté de communes. Ça va dépendre du vote de social. D'accord. Encore une fois, c'est un syndicat essentiellement technique et pour lequel je pense que ma loyauté ne peut pas être mise en cause sur le fait de servir le dialogue. Monsieur le maire, je voulais simplement dire que j'avais été étonné de voir mon nom apparaître. C'est parce qu'il je ne trouve pas ça très drôle. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a rien compris. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a présidé à votre nouveau choix? Son appel téléphonique. C'est un... Voilà. Je crois que l'incommunicabilité des êtres humains se manifeste parfois, même dans le domaine municipal. Et je vous en présente mes excuses. J'avoue ne pas bien comprendre. C'est l'appel téléphonique. Bon, alors on met place de Bien. Donc, est-ce que vous postulez sur un des postes? Postuler sur une des délégations, des candidats, délégations. C'est une plaisanterie, monsieur le maire? Non. Non, parce que je ne sais plus, dans la communicabilité, je ne sais plus où on en est. Alors là, nous avons donc... Assumer finalement... Oui, non, mais j'assume parfaitement. Hein. Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée. Donc, nous proposions 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants. Monsieur Perron s'est porté volontaire pour être délégué titulaire, et je voulais simplement savoir si de votre côté, vous formeliez une demande. Vous faisiez la candidature de Monsieur Perron. Non. Moi j'ai envie de proposer la candidature de Monsieur Perron au niveau de la communauté de communes pour prendre l'engagement de le faire. Vous en mettez Oui. Non, moi je... Bien, nous allons donc remplacer Monsieur Mangelaz par Monsieur Perron en tant que délégué titulaire. Merci, monsieur le maire. Et vous n'irez pas au niveau de la communauté de communes alors? Non. D'accord. Voilà. Donc, qui s'abstient? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? La délibération numéro 8 est donc adoptée. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est encore ceci? Bien, délibération numéro 9. Avec Monsieur Merci aussi. Oui, Monsieur Merci. Au début, maintenant on l'a changé parce qu'il nous a dit qu'il n'était pas ici. Il ne voulait rien au téléphone. Non, c'est mal compris, c'est ça? Non, c'est mal compris. Il faut lui dire. Oui. Alors, je vous informe que, sauf modification en cours de séance, la proposition de composition de cette représentation a été modifiée comme suit: Laetitia Mignon remplaçant Gérard Mercier. Bon. On a compris que je Sur lequel? Sur le 9? Sur le numéro 9, oui. Le syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction d'un centre principal de secours aux Sables d'Olonne, la construction d'un centre de secours annexe à vocation saisonnière à Talmont-Saint-Hilaire et la gestion du patrimoine immobilier qui constitue. Désignation de représentants au conseil municipal. Mes chers collègues, par délibération du 24 janvier 1989, le conseil municipal de la ville des Sables d'Olonne a décidé d'adhérer au syndicat intercommunal à vocation unique pour la construction d'un centre principal de secours aux Sables d'Olonne. La construction d'un centre de secours annexe à vocation saisonnière à Talmont-Saint-Hilaire
et la gestion du patrimoine immobilier qu'il constitue, qui regroupe également les communes du Château d'Olonne, d'Olonne-sur-Mer, de Talmont-Saint-Hilaire, de Sainte-Foy, de l'île d'Olonne et de Saint-Vincent-sur-Jard. Ce syndicat est administré par un comité composé de deux délégués par commune, élus par les conseils municipaux pour la durée de leur mandat. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose, sous réserve d'aménagement en cours, les candidatures de M. Dominique Tenot et de Mme Laetitia Mignon, qui travaillent tous deux d'ailleurs dans ce secteur d'activité. Alors, y a-t-il des questions sur ce point? Non. Monsieur Mercier? Non. Là, ça me pose aucun problème. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? La délibération numéro 9 est acceptée, donc votée, est adoptée, pardon. Je vous remercie. Délibération numéro 10. Syndicat mixte, e-collectivité Vendée, élection d'un représentant de la ville. Mes chers collègues, par délibération du 25 mars 2013 et du 29 juillet 2013, le conseil municipal de la ville des Sables-d'Olonne a approuvé les statuts et son adhésion au syndicat mixte e-collectivité Vendée et a procédé à l'élection de M. Loïc Perron comme représentant de la ville des Sables-d'Olonne au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à une nouvelle élection et je vous propose la candidature suivante, Madame Laetitia Mignon. Y a-t-il des questions? Monsieur Mercier? Bien, nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et nous passons... Ah, décidément, j'y tiens. Pardon. Ah, merci. Il est là, pardon. Non, je le vois. Il est loin. Et je n'utilise habituellement que les stylos bleus. Délibération numéro 11. J'en ai un noir. Syndicat mixte des Marais des Olonnes. Mes chers collègues, par délibération en date du 28 août 1995, le conseil municipal a décidé d'adhérer au syndicat mixte des Marais des Olonnes qui a pour objet l'étude, la réalisation et le fonctionnement des ouvrages hydrauliques d'intérêt général compris dans son périmètre. Notre commune est représentée par 2 délégués au comité syndical. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants et je propose les candidatures suivantes, Madame Catherine Blin et Monsieur Gwenaël Sévenot. Bon, sur cette délibération, y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de questions? Bien, nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? La délibération numéro 11 est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 12. Alors, le syndicat mixte de lutte contre la chenille processionnaire du pain. Il y a 2 délégués. Mes chers collègues, par délibération du 26 octobre 1992, la ville a décidé d'adhérer au syndicat mixte de la lutte contre la chenille processionnaire du pain. Ce syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes associées. Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, un peu de silence s'il vous plaît, la chenille processionnaire mérite quand même un peu d'attention. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner 2 nouveaux représentants et je vous propose les candidatures suivantes. Madame Catherine Blin
membre titulaire, et Madame Claudine Godin, membre suppléant. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur Mercier, pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Eh bien, la délibération numéro 12 est adoptée et je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que ce machin de la processionnaire? Tu as déjà fait de la processionnaire, ça? Non. C'est urticant, c'est pour ça. Ah, je sais que c'est urticant. Est-ce que tu veux? Il paraît qu'on t'entend pas bien. Il faut approcher. Ouais. Désignation des membres du Conseil portuaire. Mes chers collègues, l'article R 621-2 du Code des ports maritimes fixe la composition du Conseil portuaire dans les ports départementaux où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de commerce, de pêche et de plaisance. Chaque conseil doit être composé d'un représentant de la commune où sont implantées les installations portuaires, d'un représentant du concessionnaire. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose les candidatures suivantes. En tant que représentant de la commune où sont implantées les installations portuaires, membre titulaire, Madame Brigitte Tesson, et comme membre suppléant, Madame Pascal Ball. En qualité de représentant du concessionnaire, membre titulaire, Monsieur Didier Lermite, membre suppléant, Monsieur Yvan Kervanka. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire, juste observation, simplement à l'égard de Madame Ball, et sans aucune animosité contre vous, Madame. On s'est juste posé la question, n'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts entre vos fonctions au sein de la CCI et la fonction de laquelle vous traitez? Je travaille depuis à peu près une trentaine d'années au sein de la Chambre de commerce. J'ai déjà rencontré le directeur général de la CCI à ce sujet, donc il n'y a aucune incompatibilité. Merci. Merci de votre réponse. Pas de questions. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? La délibération numéro 13 est donc adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 14. Conseil consultatif d'exploitation de la halle à marée, désignation de représentants du conseil municipal. Mes chers collègues, depuis le 1er janvier 1984, date d'intervention du transfert des compétences, le département est l'autorité chargée de la gestion du domaine portuaire des Sables-d'Olonne où est implantée la halle à marée. Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation établi par le préfet sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qui en est gestionnaire. Cette collectivité ou cet organisme est assisté pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation de la halle à marée par un conseil consultatif d'exploitation. En vertu de l'article 5 du décret 89-273 du 26 avril 1989, les membres de ce conseil sont nommés par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire. Ce conseil comprend notamment un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose les candidatures suivantes. Membre titulaire, Madame Brigitte Tesson. Membre suppléant, Madame Pascal Ball. Y a-t-il un renouvellement des questions? Je suppose que Madame Ball a fait la même question à son directeur, donc il y aura la même réponse. Bien. Pas de questions? Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Eh bien, la délibération numéro 14 est adoptée. Délibération numéro 15. École des formations maritimes du littoral vendéen, désignation des représentants du conseil municipal. Mes chers collègues, l'association École des formations maritimes du littoral vendéen
a été créé pour réaliser toute activité tendant à assurer, animer et développer la formation professionnelle, le perfectionnement, la promotion sociale et la reconversion professionnelle dans les secteurs des pêches maritimes, des cultures marines et tout autre domaine à vocation maritime. L'association est dirigée par un conseil d'administration composé notamment de représentants des collectivités locales, dont un désigné par la ville des Sables-d'Olonne. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants et je vous propose les candidatures suivantes. Membre titulaire, Madame Brigitte Tesson. Membre suppléant, Madame Pascale Ball. Questions? Pas de questions? Pas de questions? Bien, nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Fort bien, la délibération numéro 15 est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 16. Ça descend. Société des courses des Sables-d'Olonne. Désignation des délégués du conseil municipal. Mes chers collègues, par convention, l'exploitation de l'hippodrome de la Malbrande a été confiée à compter du 1er janvier 1987 à la Société des courses des Sables-d'Olonne. L'article 14 de cette convention stipule que la ville sera représentée à chacune des réunions du comité de direction et du bureau de la Société des courses par le maire et 3 représentants qui seront désignés par le conseil municipal. Par leur intermédiaire, la ville aura voix délibérative sur toutes les questions évoquées et pourra s'opposer à toute décision qui risquerait de compromettre l'équilibre financier de la gestion, soit en réduisant les ressources de la société, soit en accroissant les dépenses. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner de nouveaux représentants. Je vous propose, outre moi-même, les candidatures suivantes. Monsieur Armel Péchel, Monsieur Michel Baudouin et Madame Hortense de Beauchesne. Y a-t-il pas de questions? En fait, ce qui serait intéressant, c'est d'organiser des courses de chenilles professionnelles. Oui. On peut voter, Xavier? Oui, donc j'organise des courses de chenilles processionnaires. Michel de la ville de Paris. Bien. Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Fort bien, la délibération numéro 16 est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 17. Alors, oui. Oui, donc, oui, c'est le conseil d'administration du conseil communal d'action sociale, élection des membres. C'est un bulletin secret, hein, celui-là. Oui. Je demande tout d'abord à l'opposition, à Madame Gauvin, le nom d'un représentant. À intervenir au sein du CCAS. C'est quelle délibération? Monsieur Mercier. Merci, Madame. Madame Morin. Madame Morin. Et Morin. Il faut lire la délibération. Alors là, le vote aura lieu à bulletin secret. Hein. Mes chers collègues, en application des articles R123-7 à R123-10 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS comprend le maire qui en est le président et en nombre égal des membres élus en son sein par le conseil municipal, des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mais participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il compte au minimum 8 membres et 16 membres maximum en plus du maire. Les associations concernées seront sollicitées pour déposer les candidatures. En référence à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, y participent obligatoirement
un représentant désigné sur proposition de l'UDAF, Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités des personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. L'ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s'inscrire dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'installation du conseil municipal. Il s'agit dans un premier temps de fixer le nombre d'administrateurs, d'élire les représentants du conseil municipal et d'inviter les associations à déposer des candidatures. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, je vous propose de délibérer pour, premièrement, fixer le nombre des membres du conseil d'administration à 12, non compris le maire, président de droit, dont 6 représentants du conseil municipal et 6 membres nommés par le maire. Deuxièmement, élire au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, les 6 membres du conseil d'administration issus du conseil municipal. Je vous propose les candidatures suivantes. Brigitte Tesson, Annie Compara, Dominique Maestri-Pierry et Madame Morin, ainsi que Madame Hortense de Beauchêne, pardon, Madame Morin et Madame Ordenou. De quoi? Oui. Il semblait que je pouvais faire un merci. Je déteste le stylo. Ah bon? Oui. C'est 2 représentants Mercier qui sont sous bien. S'ils vont vouloir être là, j'imagine qu'il faut leur en virer. Mercier et Morin. Pourquoi? Didier? Là, on les a changés, quoi. Mais non, ça c'est ce que je veux. Non, ça a changé. Hein. C'est changé. Ah ouais, là, ils vont vouloir en avoir un aussi. C'est donc quoi? Pourquoi est-ce qu'on a mis la gauche comme suppléant? C'est Libération 18. Allez, je vais déposer. Allez, je dépose. Bien expliqué. Hop là. C'est laquelle? C'est parti. Bon. Oui. Mais c'est des bons, ça? Mais non, mais ça, c'est pas comme ça. Sur table. Donc, sur table, elle est bonne. C'est sur table. C'est vu sur table. Ah oui, bon. S'ils veulent quelqu'un d'autre, ils vont se présenter. Il n'est que comme ça. Attends. 33. Alors. Liste complète. Non, liste complète. Un scrutin de liste, machin. Liste complète. Ah, incomplète. Complète. Liste complète.
liste complète, 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 32 listes complètes, une incomplète. Monsieur le maire. Oui. Donc, les résultats sont les suivants. 33 bulletins, 32 votes pour la liste complète et une incomplète. C'est cela, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur l'adjoint.